Salut à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va décortiquer une transition absolument fascinante, celle de Pi Network. On ne parle plus du tout d'une simple petite application mobile, non, on parle de l'émergence d'un écosystème Web3 littéralement massif. Alors, prêt à analyser tout ça? Allez, on entre directement dans le vif du sujet. Au programme de notre analyse, on commence par le protocole V323 et ses jalons cruciaux. Ensuite, on compare le consensus SCP au minage traditionnel. Puis, on aborde le Web3 et les actifs du monde réel, suivi par l'IA et le fameux graphe de confiance. Et pour finir, on fera le tri entre la spéculation et les vraies réalités du marché. Première partie, le protocole V3 et les prochains jalons. Regardons un peu le calendrier, car l'actualité est vraiment brûlante en ce mois de mai 2026. Après la date butoir du protocole 22 fin avril, tous les regards se tournent vers Miami. Début mai, pour la conférence Consensus 2026, les fondateurs en personne, le docteur Nicolas Kokkalis et Chengdio Fan, sont carrément en tête d'affiche. Mais le point crucial ici, c'est cette deadline extrêmement stricte du 15 mai. C'est la date limite pour la mise à jour vers le protocole V3. C'est pas une simple formalité, c'est une refonte technique majeure qui exige vraiment de tous les nœuds qu'ils réécrivent leur base de données. Ce qui nous amène à la partie 2, le consensus SCP face au minage traditionnel lourd. Face à une telle mise à jour de l'architecture, on est en droit de se poser une question toute simple. En quoi est-ce que ça diffère si radicalement du minage classique qu'on connaît avec le Bitcoin ou l'Ethereum ? Eh bien, ça illustre brillamment la différence. D'un côté, vous avez la preuve de travail, le proof of work. Ça implique une puissance de calcul démesurée, des factures d'électricité astronomiques et du matériel hors de prix. Bref, une vraie usine à gaz. Et de l'autre côté, on a le protocole de consensus stellar, le fameux SCP. Là, c'est l'inverse absolu. Le système s'appuie sur des connexions de confiance entre humains, c'est un logiciel ultra léger qui tourne en un clic et l'empreinte énergétique est quasi inexistante. C'est le jour et la nuit. Mais comment ça marche concrètement ? Il faut se pencher sur ce qu'on appelle les tranches de quorum. Imaginez des petits groupes, disons de 5 à 10 personnes physiquement vérifiées, qui forment des cercles de sécurité. Ces cercles vont ensuite s'imbriquer les uns dans les autres, un peu comme un puzzle géant, pour créer ces tranches de quorum. Et c'est cette intelligence collective qui approuve les transactions du réseau en toute sécurité. Zéro besoin de faire tourner des machines surpuissantes, tout repose sur des connexions réelles. Allez, on passe à la troisième partie, le Web3 et les actifs du monde réel. C'est là que ça devient vraiment excitant. Avec le déploiement de cette fameuse V3, le réseau prend une toute autre dimension. On voit arriver de nouveaux composants majeurs, des contrats intelligents, des échanges décentralisés et surtout l'intégration d'actifs du monde réel. C'est précisément cette bascule stratégique qui transforme le projet, passant d'une simple monnaie numérique à une plateforme Web3 ultra complète, prête à avoir une véritable utilité dans le monde réel. Et l'activité sur la blockchain suit la cadence. En ce moment même, des jetons de test font leur apparition dans les portefeuilles Mainnet. Alors attention, soyons bien clairs, ces jetons n'ont absolument aucune valeur financière. Mais nos données indiquent que c'est une étape totalement indispensable. Ça permet de tester la maturité du réseau en conditions réelles, d'identifier le moindre petit bug et de garantir une stabilité parfaite avant de lancer le grand Open Mainnet. Ce qui nous conduit à la quatrième partie, l'intelligence artificielle et le graphe de confiance. Bon, ce qui est vraiment super intéressant avec ce chiffre sur cette diapositive, 526 millions, c'est la réalité qu'il cache. Ce sont 526 millions de tâches de validation d'identité qui ont été accomplies avec succès par plus d'1 million de personnes vérifiées à travers le monde. Un tel niveau d'organisation décentralisée, c'est tout simplement colossal. Vous vous demandez peut-être à quoi sert une telle armée d'humains vérifiés ? L'explication est simple. L'industrie de l'IA pèse aujourd'hui 28 milliards de dollars et évolue très vite. Mais elle manque cruellement de contexte. L'humain apporte le jugement indispensable pour le contrôle qualité. Il bloque les robots, il filtre les faux comptes, il clarifie les données. Ensemble, ces actions forment un graphe de confiance mondial et unifié. Avec 18 millions d'utilisateurs globalement vérifiés, ce réseau possède une infrastructure d'une valeur inestimable pour l'IA. Enfin, abordons notre cinquième et dernière partie, la spéculation face aux réalités du marché. Ça nous amène inévitablement à la question centrale, celle qui anime les débats passionnés de cette communauté massive de 35 millions de membres. Au-delà de la technologie, quelle sera la véritable valeur de cette monnaie sur le marché ? Pour y répondre, on se doit de regarder très objectivement les différents prix qui circulent aujourd'hui. D'abord, on a une récente percée technique du marché qui se maintient au-dessus des 0,23 $. Ensuite, on retrouve ces prédictions historiques de 1,47 $ qui datent des débuts du mainnet. Puis, il y a la fameuse controverse des IOU avec des prix hallucinants allant de 37 $ à 360 $ sur des plateformes non officielles. Et bien sûr, le fameux GCV, la valeur de consensus globale de 314 159 $, un chiffre théorique que revendique ardemment une grande partie de la communauté.
Face à tout ça, nos sources mettent en garde de manière tout à fait impartiale contre les dangers énormes du trading de ces fameux IOU. Prenez le procès de Haromian en 2025 par exemple. C'est l'illustration parfaite du risque. Des utilisateurs ont perdu leurs fonds en pourchassant des inscriptions sur des bourses que l'équipe fondatrice n'avait même jamais autorisées. Il faut vraiment comprendre que ces actifs spéculatifs ne sont pas de vrais jetons. Leurs prix sont complètement trompeurs et le risque financier est sévère. Donc, le point crucial à retenir ici, c'est que la vraie valeur ne se créera pas par magie. Le succès à long terme dépendra d'un équilibre pragmatique, une offre de jetons maîtrisée face à une véritable utilité, soutenue par des partenariats dans le monde réel et une adoption massive. La vraie découverte du prix, elle ne se fera qu'au lancement officiel de l'Open Mainnet. Pour clôturer ce décryptage, je vous laisse avec cette question provocante. Alors que la finance numérique évolue à grande vitesse, comment un écosystème Web3 entièrement décentralisé, qui repose exclusivement sur la confiance humaine, va-t-il redéfinir qui a le droit de participer à l'économie mondiale ? C'est une perspective fascinante et ça donne vraiment envie de surveiller de très près le lancement de l'Open Mainnet et le futur de cette architecture hors du commun.